Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début du match entre FC Barcelone et Villarreal. Victoire du Barça 2-0 face à Villarreal. Dans un match où Villarreal a montré de belles choses. Villarreal a montré qu'ils avaient un football offensif, qu'ils étaient capables de faire mal au FC Barcelone, les gars. Pour la première fois, j'ai senti une équipe qui jouait un beau football offensif. Ils n'étaient pas là pour se replier dans leur camp pendant 90 minutes. Les gars sont venus pour jouer au football. Pour la première fois, je ne me suis pas ennuyé devant un match de football du Barça. Parce qu'on avait comme l'habitude que quand le Barça joue, les adversaires avaient peur d'aller de l'avant. Mais pas Villarreal, mais ça n'a pas suffi, les gars. Il a fallu que Rafinha, notre capitaine, prenne les choses en main. Avec le face-à-face, la fixation, l'élimination et la finition du pénalty propre. Oui. Rafinha, depuis son retour, on ressent que le Barça appartient à Rafinha, c'est le Barça de Rafinha. Qu'on laisse tout ce qu'on bavard là. Il y a un Barça avec et un Barça sans Rafinha. Rafinha sur le cœur. Il y a Gavi, il y a Rafinha sur le cœur du Barça. Et plus le temps passe, plus j'ai cette impression. Voilà. Yamal, oh, les gars. Heureusement que je ne suis pas. Heureusement, du point de vue sportif, face à face avec Yamal, parce qu'un défenseur qu'on dit qu'il va barrer Yamal, oh, à un moment, le défenseur se retrouvait à tacler, à faire des gestes de frustration, parce que le petit est trop insolent. Trop, il faut que je lui fasse une vidéo uniquement pour lui. Il est trop insolent, trop technique, trop talentueux. Si ce Yamal avait de l'ambition, parce qu'il a dit dans l'une de ses interviews qu'il n'est pas là pour stater. S'il avait de l'ambition, c'est que c'est le meilleur joueur du monde. Même maintenant, c'est le meilleur joueur du monde parce qu'il ne force pas. Il, il fait jouer ses coéquipiers. Non, c'est trop beau. Donc, à chaque fois qu'il a le ballon, on se saute. Pourquoi on se saute? Parce qu'on sait que Yamal va faire quelque chose de spectaculaire et il le fait à la perfection. L'adversaire tremble comme ça. L'autre se retrouvait carrément à marcher avec les mains. Ouais. Euh, euh, Gérard Martin à l'axe défensivement, il n'y a rien à dire. Euh, euh, Eric Garcia en 6, la récupère. Il a fait une intervention taclée là dans une contre-attaque de Villarreal. Il a touché seulement un peu le ballon comme ça. Ça a totalement dévié là. Donc, les interventions d'Inigo, de Martinez, il a fait un peu trop fort. Pour moi, je le trouve plus rassurant au milieu qu'un De Jong. De Jong, je l'ai toujours dit ici dans cette chaîne que De Jong a un problème, c'est le barrage. Il ne connaît pas barrer. Heureusement que vous tombez tous d'accord avec moi que De Jong, les duels intenses, il a peur. Donc, on a encore un problème défensivement. Bon, bref, je ne peux pas dire que c'est un problème défensivement parce que chaque fois que l'adversaire fait quelque chose, il marque, il y a toujours la main au jeu. Au jeu, à un moment, ça devient frustrant. Donc, ça agit d'abord sur le mental de l'équipe adverse. Certes, ça peut aussi créer. Il n'y a pas une défense qui n'a que des avantages. Toutes les défenses ont des avantages et des inconvénients. Maintenant, il faut voir la défense qui favorise l'attaque. Parce que d'abord ça, la maison c'est la fondation. Il faut une défense qui favorise l'attaque. Et pour moi, la défense haute favorise plus la récupération haute et un jeu plus dans le camp de l'adversaire. Ce qui pousse l'adversaire à commettre à la moindre erreur, le ballon est déjà devant ses goals. Vous voyez un peu. Par rapport au Real qui joue une défense basse. Ce qui fait que le Real avec la défense basse, ils offrent plus d'opportunités à l'adversaire de jouer un football posé. C'est pour ça que le Real a un problème lorsqu'une équipe est un peu joueuse, là, qui joue un peu les passes, il n'arrive pas vite à récupérer le ballon. Et vous les reprochez que non, le football du Real ne donne pas. Ils n'ont pas la même défense que le Barça. Donc ne vous attendez pas au même, à la même possession et aux mêmes récupérations que le Barça.
Donc, cette défense haute du Barça, certes, peut encaisser des buts bêtes, mais peut aussi, et c'est aussi nuire l'adversaire mentalement et offensivement. Donc, victoire totalement méritée du FC Barcelone. Il n'y a rien à dire. Oh, Joan Garcia, les gars. Oh, Joan Garcia, même dans lui, dans sa tête, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Il ne joue pas. Donc, quand il vient au face à face avec toi, même s'il voit que c'est hors jeu, même s'il voit que l'arbitre a soulevé le drapeau, le gars vient en sachant que tu n'es pas hors jeu. Et c'est qui lui rend puissant. Il est jeune, vif, intelligent. Balle au pied, c'est l'un des meilleurs mondes. Donc actuellement, Fanga, c'est pour moi, je ne dis pas ça parce que c'est mon équipe, c'est mon joueur, mais actuellement, il est top 2, top 3 mondial. Derrière Courtois, bien sûr. Parce que ce que Courtois aussi a fait hier là, bon, on va en parler. Je vais faire une vidéo. J'ai fait un retard sur le match d'hier, mais je vais faire une vidéo tout à l'heure sur le Real. Ce que Courtois a fait hier là, c'est grâce à lui sur le Real hier, gagne le match d'hier. Donc, pour moi, Juan Gas est top 2 mondial. Reste à voir dans l'avenir. Sur ce, les amis, pensez à vous abonner. C'est une courte vidéo. Il n'y avait pas trop grand chose à dire. On savait tout ce que le Barça allait taper Villarreal, malgré que les bookmakers disaient 1,7 pour le Barça. Même, ils ne croyaient pas trop la victoire du Barça. C'était une victoire claire pour moi. Moi, je savais qu'ils allaient battre Villarreal. Parce que Villarreal n'est pas une équipe actuellement en forme. Ils ont quelques soucis et autres. Et ça les a porté préjudice aujourd'hui. Donc, sur ce, les gars, pensez à vous abonner, mais lâchez un pouce bleu. Ça fait plaisir à la chaîne. Sur ce, peace.